Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc au début de cette chaîne YouTube, vous m'avez vu avec une 520i E34, donc une BM. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai une Ford Fiesta. On l'a encore jamais vu sur la chaîne. Vous avez été pas mal à avoir voulu une présentation quand on avait fait le sondage sur Instagram. Donc aujourd'hui, on tient notre parole et on vous présente la Ford Fiesta. Donc du coup, c'est une Ford Fiesta de 2017, c'est un 1 litre EcoBoost qui fait 100 chevaux, donc c'est un 3 cylindres turbo. Voilà, esthétiquement on a mis un kit carrosserie coup de portière. J'ai eu ça sur le parking de Carrefour et tout, c'était vraiment cool, je l'ai pas payé trop cher, donc en vrai modif bénéf, gratuite quoi. Ensuite, rétroviseur extérieur noir. Voilà, ça on dit merci au 508 SW qui croit être seul sur la route. Hein, voilà. Non, après que dire de plus sur cette voiture, c'est c'est une voiture. Elle roule quoi. Elle a ça pour elle. Non voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est des jantes talus en 15 pouces avec des pneus rincés. J'ai des feux anti-brouillard à l'avant, ça c'est le feu. Voilà, elle a les calandres imitation Aston Martin hein, de chez Ford. Ça leur donne un petit look agressif, on aime ça. C'est vraiment quelque chose qui la met en valeur. C'est-à-dire que quand j'arrive dans le rétro de Thomas avec sa S4, généralement il se pousse parce qu'il a peur quoi. Clairement oui. Faut observer un magnifique diffuseur aérodynamique avec une double sortie. Voilà. Donc voilà, maintenant qu'on a fait rapidement le tour extérieur de la voiture, de toute façon il n'y avait pas grand chose à dire de plus. On va aller faire un tour à l'intérieur et puis faire un petit tour, faire une petite balade là dans nos chers monts du Lyonnais. Allez, venez avec moi. Donc pour l'intérieur, c'est un peu rustique, hein, voilà, une grosse commande, etc. On a quand même un volant assez sympa. Boîte de vitesse 5 rapports. Avec la boîte courte aussi. Malgré ça, j'ai quand même quelques options. J'ai l'aide aux descentes, j'ai le désactivage de l'ESP aussi qui est là. Voilà, j'ai siège chauffant, régulateur, limiteur. En soi, c'est quand même vachement convenable pour une petite voiture comme ça. Au niveau de l'autoradio, juste radio, lecteur CD et Bluetooth. Et puis pour ce qui est des compteurs, donc j'ai le contour et le compteur de vitesse. Voilà, c'est 2 cercles dans des habillages carrés, ce qui fait quand même un peu penser à une pizza dans sa boîte. Bon allez, maintenant on va voir ce magnifique 3 cylindres. Donc au niveau du moteur, on a un 1,5 litre 4 cylindres atmosphérique qui fait 105 ou 103 chevaux je crois. Donc ça marche, c'est sympa. Maintenant on va passer au coffre et étonnamment par contre c'est une voiture qui a un volume de coffre qui est vachement important. Donc regardez hein, de toute façon. On a un volume de 833 litres. Si je dis pas de bêtises. Par contre, un peu curieux, hein, la pochette Suzuki dans le coffre d'une Fiesta. Je sais pas où c'est que t'as récupéré ça. Mais... Je sais pas, c'était là quand je l'ai prise. Hein. Oh my dude, you just got pranked. Bet you didn't see that one coming, huh? Bon du coup, plus sérieusement, aujourd'hui on va vous présenter mon nouveau Suzuki Jimny qui est de 2021. Voilà, une fois on avait fait un sondage sur Instagram en demandant qui voulait une présentation de la Fiesta et au final vous étiez quand même nombreux à la vouloir. Donc on a fait ce qu'on pouvait, mais voilà, aujourd'hui on vous présente ça.
c'est un Jimny de 2021 qui date de juin, donc il a à peine plus de 6 mois. Moi je l'ai récupéré fin décembre avec 1500 km, aujourd'hui il en a 2400. Donc la couleur c'est le medium grey. C'est un véhicule de société, donc il a que 2 places et donc il y avait la grille de séparation comme je l'ai dit juste avant que j'ai enlevé parce que c'était pas agréable pour la conduite. Mais parce que monsieur fait un peu 1m90 12. et ça reste un petit véhicule. Ouais, c'est pas très grand. Bah du coup ouais, en longueur il fait 3m70 et typiquement il est plus court qu'une Suzuki Swift en gros. Et hauteur on est à 1m70, 1m74, je sais plus exactement mais dans ces eaux-là. Il fait ma taille. Ça c'est ton problème. C'est des jantes tôle en 15 pouces mais franchement je les trouve géniales et je le préfère carrément comme ça plutôt qu'avec ces jantes alu. Parce que bon, des jantes alu sur un 4x4 personnellement je vois pas trop l'intérêt, mais ça reste personnel. Les pneus c'est des Dueler Bridgestone. C'est les pneus d'origine mais ils font quand même carrément le taf dans les petits chemins pour l'instant de ce que j'ai fait, ça va nickel. Par contre, là où c'est rigolo c'est qu'ils vont pas monter le même pneu sur la roue de secours que mes 4 P2. C'est un 1,5 litre 4 cylindres atmosphérique qui fait 103 chevaux. La boîte est vraiment courte, ce qui fait que j'ai jamais essayé encore, mais a priori il plafonne à 140. Voilà, faut pas chercher à démarrer forcément fort et vite avec parce que ça marche pas. Mais par contre il va de partout et avant de le mettre en PLS, je pense qu'il en faut un peu quoi. Surtout que lui il est tout d'origine, donc après j'imagine les gars avec les samouraïs, les Jimny un peu plus anciens, vraiment montés off-road avec des gros crampons et tout ce qu'il faut, des ponts courts et tout. Il y a moyen de s'amuser. Ouais, il y a vraiment moyen de s'amuser. Pour revenir un peu plus sérieusement sur l'intérieur, c'est très rustique, il n'y a pas l'écran alors qu'il y a dans la version plus haut de gamme de quand ils le sortaient en 4 places. Il est sorti à la base en 2019 en 4 places et ils ont arrêté sa production en 2020 parce qu'il polluait trop, il mangeait un malus de 3 ou 4 000 euros. Et donc pour pallier à ça, ils l'ont ressorti en 2021, mais cette fois-ci en véhicule de société. Donc contrôle pollution tous les ans. C'est juste un gros poste avec le Bluetooth, la radio, un lecteur CD. Franchement c'est largement suffisant. La clim quand même, qui est pas automatique mais elle a le mérite d'être là. Et puis après au niveau des rangements, tout est très petit. Je veux dire la boîte à gants est petite. Les vides-poches sont petits. Ici, j'ai de quoi mettre 2 gobelets et un petit vide-poche là. Un autre petit vide-poche ici, mais c'est tout très petit. Je peux pas mettre une bouteille dans la porte par exemple. En option sympa quand même le matin pour partir au boulot. En hiver, quand il fait bien froid, j'ai les sièges chauffants. Ça, c'est vraiment... c'est cool. Et donc pour revenir sur la boîte, donc c'est une boîte 5. Il faut savoir que quand il est en 2 roues, il est en propulsion. Après, on peut le mettre en 4 roues, en vitesse longue, et après, il faut le faire obligatoirement à l'arrêt, mais on peut le mettre en 4 courtes en fait, pour vraiment taquiner. C'est tout carré, tout plastique dur et tout, mais au final, voilà, ça plaît ou ça plaît pas, moi j'adore. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire de plus, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Il n'y a même pas de miroir sur les... Oh putain. Julie hier, elle J'ai une drôle de tête aujourd'hui, dis donc. Elle s'est sentie un peu con, tu sais. Elle fait ça, elle avait pour... Ah merde. Ouais bah non, du coup. C'est dans la Cité de la Peur qu'il y a ça. Ah bon? Mais oui, à un moment, t'as Alain Chabat qui est en train de conduire et t'as Odile de Rey qui est à côté qui fait que remettre son rétro pour se maquiller. Et puis lui, du coup, il le refait, il refait, mais ça dure... c'est un running gag, quoi. Faut savoir que dans sa version 4 places, ça c'est son coffre. Il fait pas beaucoup. Donc moi pour l'instant j'ai déjà installé 2 caisses, une là, que j'ai scratché au plancher et ça me permet de ranger mes merdes parce que sinon c'est vrai que ça a vite tendance à se balader. Puis vu que j'ai enlevé la grille de séparation, parce que sinon avec la grille je pouvais pas incliner trop mon siège et donc du coup j'avais une conduite hyper droite et c'était pas vraiment agréable. Donc dès que je l'ai récupéré, c'est la première chose que j'ai faite, mais voilà, finalement, ça fait que tout peut un peu se balader et se retrouver devant, voire sous les pédales, ce qui n'est pas forcément cool. Donc c'est pour ça, au moins, je range les choses dans mes caisses, ça bouge pas, ça tient bien, et... Enfin, ouais, ça fait carrément le taf, en fait. Il y a rien d'autre à dire.
quelle aisance. Ah mais franchement à la montée je me suis dit ouais peut-être que je vais devoir forcer un peu. Que dalle. Et j'étais en 2 roues hein. Genre, Ah, j'étais en pro plus gros. Et vraiment il est passé mais pépite, normal. bon. Ah mais clairement. Putain il y a un trou là. De la boue. Le terrain est quand même là-bas. Ah ouais? Je comprends mais j'ai envie d'aller là-bas. Bah, je t'en prie. Finalement c'est passé tout seul. Bah oui. Ah ouais la bonne bouillasse. C'est trop drôle. Moi je t'ai fait des ornières. On va en prendre les mêmes, hein. Vu que c'est passé à l'aller, ça va passer au retour. Je suis en 2 à 5 km/h à mi-tour, ça calme pas. C'est génial. Je suis dans les ornières, je peux même pas bouger. Je tourne, ça monte pas. Moi je me laisse aller. Vraiment, genre là, à l'heure actuelle, c'est plus la route qui me guide que moi qui décide de où je vais. Vas-y, toi aussi, cours dans la boue en essayant de pas te vautrer. Désolé pour les tapis, hein. C'est pas grave. Attends 2 secondes. T'es fatigué? Ouais. Ça va. Je sais pas à combien t'étais, mais avec 2 jambes, ça fait vite. J'ai même pas
train de monter les 20 km/h, je crois. Ah ouais, mais bon, va courir avant déjà. Oui, non, mais ouais, je sais bien. Oh, la chimie, la peinture. Ah. Des branches. Ça va, t'es pas trop craintif pour la carrosserie? Non. Non? Peinture, t'en fous? Bah, je sais que je suis déjà passé là et que ça lui a rien fait. Ouais. Donc ça va. C'est bon, tu peux braquer là-bas? Ouais. Bon, du coup, on est de retour là où la 205 avait réussi la descente mais échoué la montée. Donc là, on est parti pour la descente, puis on verra bien si du coup ça le fait pour la montée. Enfin, la descente et après la montée. Ah, donc là, je passe là et Là, hop. c'est ça. D'accord. Tu veux ma mort? Je vais pouvoir descendre. Nom de Dieu. Ah ouais, hein? C'est raide, hein? Un peu. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ce coup? Waouh! Oh putain, je vais vous montrer, ça va être incroyable. Oh putain. Je suis pas un bon 4x4 moi. Pour être franc avec toi, je sais pas si j'ai envie de la monter celle-là. 12 seconds later. Enculé va. On va y aller en 1. J'ai calé. Ah merde. Bon allez. Laisse tomber gros. Ouais. Ouais. Là même en 1, je me retrouve à patiner sa mère et il avance pas. T'étais en 4 portes. Ouais. Ah bah oui, je me serais pas mis à y aller en 4 longues. Mais là parce qu'en 1, quand j'arrive là-haut, il se met à patiner comme un enculé et, Ah ouais. et il repart pas. Et même avec un peu plus de gaz, non, ça va pas? Voilà, un peu. Bah après j'ai peur d'arriver fort par contre. Vraiment. Je sais même pas si ça y va par là. Tu veux que je remonte là? Et tu me suis au drone ou? Non. Il veut pas, il glisse. C'est quoi ce faux 4x4? Non, mais je pense qu'on va redescendre tranquille. Parce que là j'ai vu il y avait un chemin pour remonter.
Bon bah voilà, la vidéo de présentation du Jimny touche à sa fin. Ceux qui attendaient une présentation de la Fiesta, je suis désolé, mais elle arrivera du coup sûrement jamais, parce que je ne l'ai plus. Il faut savoir que le PPA il reviendra sûrement pour soit de nouvelles aventures à travers les chemins, soit quelques modifications, peut-être les deux. Et donc en attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, vous abonner et puis lâchez votre meilleur pouce. A plus!